Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je continue petit à petit, progressivement, le commentaire du livre des morts des anciens Égyptiens, que moi j'appelle livre de vie des anciens Égyptiens. Alors nous nous sommes arrêtés la fois dernière au chapitre 81a. Nous abordons aujourd'hui le chapitre 81b et suivant. Alors il est écrit ici, formule pour prendre l'aspect d'un lotus, c'est-à-dire parole sacrée, pour prendre l'aspect d'un lotus. On sait le symbolisme du lotus chez les bouddhistes. Vous savez que c'est une plante qui pousse quelquefois dans des endroits marécageux, etc., qui ne semblent pas beaux. Mais quand la fleur de lotus paraît, quand le lotus paraît, c'est la beauté. Donc, il est fait ici allusion à la beauté, à l'harmonie, à la beauté. Voilà. Évidemment, ce sont des interprétations que je donne. Je ne dis pas qu'elles sont systématiquement vraies. Voilà. Vous pourrez faire le commentaire et puis il faut aussi des propositions d'interprétation. Alors, ils ont dit formule prend l'aspect d'un lotus. Je dirais formule prend l'aspect, je dirais plutôt parole sacrée pour prendre l'aspect d'un lotus. C'est-à-dire la beauté spirituelle, l'harmonie spirituelle, dont cette fleur est symbole. Parole dite par l'Osiris N. Bon, ça c'est le défunt qui parle. Oh, ce lotus, cette image de Nefertum. Vous voyez, Nefer, ça renvoie à la beauté. Et Tum, ça renvoie à Atum. C'est-à-dire la beauté d'Atum. Oh, ce lotus, cette image de la beauté d'Atum. Nefertum, la beauté d'Atum. Je suis quelqu'un qui connaît ton nom. Et je connais vos noms. Oh, tous les dieux, c'est-à-dire tous les Nétérous de l'Empire des morts, car je suis l'un de vous. Je vous ai dit l'importance du nom, hein, notamment dans le commentaire de choses, des chapitres précédents. Quand on appelle, au plan spirituel, on appelle quelqu'un par son nom, il répond. Oui. Parce que chaque créature, chaque être, chaque attribut divin a un nom. Voilà. Donc il dit, il connaît leur nom. Donc il peut les appeler individuellement. Et il dit que quoi? Lui, il est l'un des leurs. Parce que lui, alors, il se présente lui-même comme un attribut divin. Voilà. Parce qu'il a la beauté et l'harmonie spirituelle semblable au lotus. Faites que je vois les dieux, les Nétérous, les guides de la droite, de l'âme droite, et donnez-moi ma place qui est dans l'Empire des morts, aux côtés des maîtres de l'Occident. Que j'occupe ma place dans le pays sacré et que je reçoive les offrandes devant les maîtres de l'éternité. Vous voyez? Donc, il dit que lui aussi, il est un éthérie. Et qu'il demande à prendre toute sa place auprès de tous ses attributs divins. Dans le pays sacré, c'est-à-dire le pays des âmes bienheureuses qui sont dans l'âme droite. Devant les maîtres de l'éternité. C'est-à-dire Nietzsche et tous les Nétérous qui sont immortels. Voilà, qui sont dans l'éternité, qui sont les maîtres de l'éternité. Que mon âme sorte en tout lieu de son choix, sans être repoussée de devant la grande Énéade. C'est-à-dire que il parle ici de la liberté de son âme. Que son âme puisse s'exprimer, aller où elle veut. Voilà. Sans entrave devant tous les Nétérous. Voilà. Devant la grande Énéade, c'est-à-dire devant tous les Nétérous. Donc voilà, la liberté de l'âme. Voilà. Cela veut dire que pour les anciens Égyptiens, quelqu'un peut mourir puis son âme n'est pas libre. Son âme n'est pas libre. Son âme est enchaînée.
Vous voyez. Son âme est dans un état de souffrance. Et quelquefois, même vous allez le voir, son âme ne trouve pas la nourriture. Et donc, son âme mange les excréments. Mange ses propres excréments. Voilà le problème. Et on le voit ici, notamment, au niveau du chapitre 2. 82, pardon, le chapitre 82. Qu'est-ce qu'il dit? Formule pour prendre l'aspect du dieu Ptah. Alors, du Néthéri Ptah, qui est aussi symbole de force. C'est aussi symbole de force comme Atum. Manger du pain, boire de la bière, être délié, enfin, être un vivant à Héliopolis, c'est-à-dire dans la cité de la lumière. Voilà. Héliopolis, ça renvoie à la cité de la lumière. Voilà. Ce n'est pas forcément le soleil tel qu'on le voit ici, là, non. Le soleil physique, non. C'est la cité de la lumière. Parole dite par l'Osiris N. Je me suis envolé comme un faucon. Voilà. Il est libre, il vole tranquillement comme un faucon. Qui est un falconidé puissant. J'ai jargonné comme un jar et je me suis posé sur cette butte de la fête du grand. C'est-à-dire quoi? Il exprime ici la liberté de son âme. De boire ce qui peut être dans un jar, c'est-à-dire la bière, de l'eau, etc. Et maintenant, il se déplace librement. Il va même dans les lieux où on fête, où l'on fête. Il dit quoi encore? Mon abomination est mon abomination. Je n'en mangerai pas. Mon abomination, ce sont les excréments, et je n'en mangerai pas. Ce qu'abomine mon cas n'entrera pas dans mon ventre. Son cas, c'est son esprit éternel. Donc, parce que les anciens Égyptiens pensaient que quand quelqu'un n'est pas dans la félicité céleste, c'est comme s'il mange ses propres excréments. Il boit ses déjections, c'est-à-dire ses urines, etc. Donc voilà, il dit pour lui, il n'en sera pas ainsi pour lui. Parce que lui, il trouvera du pain à manger, il trouvera de la bière à boire, etc. Il pourra vivre normalement. Alors, on dit ici, on lui pose la question. De quoi donc vis-tu, me disent-ils, les dieux et les bienheureux? Voilà, on parle des bienheureux. Comme les bienheureux dans le catholicisme, dans la foi chrétienne, ceux qui sont dans la félicité céleste. Je vis et je dispose de pain. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il a la nourriture. Où le manges-tu, me disent-ils? Les dieux et les bienheureux. Et il est Nétérou. J'en dispose et je mange sous les branches du térébinthe d'Hathor. Hathor qui est un éthérique qui est représenté par une vache. C'est une vache. La vache, elle procure quoi? Elle procure du lait. Elle procure du lait. Alors il dit, ma maîtresse, créatrice des nourritures, créatrice du pain, de la bière et des offrandes à Héliopolis. Voilà, donc il est avec un éthéré qui produit de la nourriture et lui, il pourra manger tranquillement. Voilà. Alors il se fait serviteur de ce éthéré-là, Hathor, qui a vraiment, je peux dire, un attribut maternel. Un attribut maternel. Je revais le vêtement d'Aïout de la main de Taït et je vais m'installer là où il me plaît d'être. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'est pas nu. Il n'est pas nu. Il se parle de cet attribut-là qui tisse les pagnes, qui tisse les tissus, etc. Donc lui, alors, il est vêtu. Il n'est pas nu. Oui, il n'est pas nu. Youssouf, je vais te rappeler, je suis en train de faire une vidéo, je vais te rappeler, je suis en train de faire une vidéo, je vais te rappeler. Excusez-moi, hein. C'est mon frère même qui m'appelle depuis la Hollande, mais comme je suis en train de faire la vidéo, bon, je ne veux pas interrompre cela. Donc il dit qu'il va s'installer à l'endroit qui lui plaît, et lui il est vêtu. Et il dit quoi encore? Ma tête est celle de Ré, réunis à Atum, les 4 raies. Bon, on dit ici, dans le commentaire, à notre infrapaginal, on dit les 4 raies, ce sont les 4 points cardinaux. Mais il n'y a pas que ça. Les 4 raies, c'est l'expression
des 4 éléments primordiaux. Ce sont les 4 éléments primordiaux, c'est-à-dire l'eau primordiale, le feu primordial, l'air ou le souffle primordial et la terre primordiale, la terre des vivants. C'est de ça qu'il s'agit, ça les 4 raies. Et qui dit quoi? Qui représente les largesses de la terre. 4 fois. Quand je suis sorti, ma langue était celle de Ptah et ma gorge celle de Hathor. Donc vous voyez, il identifie sa langue à celle du Néthéri de la force. Il identifie sa gorge à celle du Néthéri je peux dire, de la faveur maternelle. Voilà. Je me suis rappelé ce que dit Atum à mon père, c'est-à-dire le puissant, mon père. Quand ma bouche détruisit la couronne blanche de l'épouse de Geb, dont la tête fut fracassée à sa parole, et on craint alors qu'elle ne la répète. Il y eut des plaintes. Bon. Cette épouse de Geb, là, dont il brise la couronne blanche, parce que Geb, je me dis, c'est l'attribut divin qui concerne la terre, mais la terre spirituelle. Mais son épouse, c'est la terre matérielle, où il y a souffrance et mort. Et donc, il dit qu'il brise la couronne blanche de cette épouse-là, qui est la terre matérielle, où il y a la mort, où il y a la souffrance, où il y a la maladie. Voilà. C'est cela. Concernant ma puissance, on m'a doté de l'héritage du maître de la terre, Geb, et j'en ai la sauvegarde. Geb m'a rafraîchi. Il m'a donné ses couronnes. Voilà. Cela veut dire quoi? Geb, comment il dit, c'est l'attribut divin de la terre. Voilà. C'est la terre spirituelle, la terre élevée. Et donc, il bénéficie de tout cela. De ce qui vient de Geb, qui lui a donné de l'eau à boire, qui l'a rafraîchi. Voilà. Qui lui donne ses couronnes. Que ce soit la couronne blanche avec, je peux dire, le courant de vie blanc, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et puis maintenant, la couronne rouge, le courant de vie du sang, qui vient du sang. Les habitants d'Héliopolis ont incliné pour moi leur tête, car je suis leur maître. C'est-à-dire que les habitants de la cité de la lumière s'inclinent devant lui. Hein, et il dit qu'il proclame que lui, il est leur maître. Je suis leur taureau, c'est-à-dire leur force. Je suis plus puissant que le maître de l'attaque foudroyante. Bon, le maître de l'attaque foudroyante, il faut entendre Seth et ses partisans. Je coïte, j'ai pouvoir sur des millions d'êtres. Ça dit quoi? Ça dit qu'il coïte, ça dit que lui, il a encore même là-bas des rapports sexuels. Il a là-bas des rapports sexuels. Et il dit qu'il a le pouvoir sur des millions d'êtres. Voilà. Parce qu'il s'identifie à la divinité. Il s'identifie à la divinité. On va faire aussi le commentaire du chapitre 83. Formule pour prendre l'aspect d'un phénix. Alors vous savez que le phénix, il renaît de ses cendres. Ça renvoie à la mort et à la résurrection. Voilà. À la mort et à la résurrection. Moi, je ne dirais pas à la réincarnation, non. C'est pas ça, c'est à la mort et à la résurrection. Le phénix, c'est le symbole de la mort et de la résurrection. Parole dite par l'Osiris N. Je me suis envolé comme un dieu primordial, c'est-à-dire comme un éthérie primordial, c'est-à-dire ces attributs divins qui sont sortis des eaux primordiales, c'est-à-dire du Noun. Je suis venu à l'existence comme Kéfri. J'ai poussé comme une plante. Je me suis carapaçonné comme une tortue. Je suis le fruit de chaque dieu. Voilà. Donc, il s'identifie à chaque néthérie qui est sorti du Noun, hein, n'est-ce pas? Et il s'identifie à Kéfri, qui est, je peux dire, l'attribut divin qui mène à l'existence, qui fait surgir du Noun et qui mène à l'existence. Voilà. Il dit qu'il a comme une carapace de tortue. Donc, on ne peut pas l'atteindre. Voilà, on ne peut pas l'atteindre parce qu'il est protégé. Hein, comme la carapace protège la tortue. C'est ce qu'il dit. Il est protégé. Il est couvert. Je suis le fruit de chaque dieu. Voilà. Donc, il s'identifie à chaque néthérie. Donc, il s'identifie à tous les nétérous qui sont sortis du Noun des eaux primordiales. Je suis la 7e de ces 7 Uréus qui se trouvent à l'Occident. L'Horus qui se rend lumineux lui-même. Bon, qu'est-ce que ça dit? Vous voyez ici l'importance du chiffre 7.
la symbolique du chiffre 7. Et lui dit, il est le 7e, qui est le symbole de l'accomplissement. Voilà. Il s'agit de 7 Nétérou ici. Mais lui, il est le 7e, donc celui de l'accomplissement. Et il dit que il est semblable à Horus qui se rend lumineux lui-même. Ce Néthéri qui a jugé 7, qui a combattu 7. Il dit, c'est Dieu qui a jugé contre 7, qui est le symbole du mal. Et il dit quoi? Qu'il est le Thoth qui fut entre eux dans ce jugement du chef de l'Autopolis avec les âmes de l'Héliopolis. Bon, je ne sais pas trop ce que l'Autopolis veut dire. Est-ce qu'il s'agit, d'un univers qui est contraire à celui de l'Héliopolis? Parce que l'Héliopolis, ça c'est le lieu lumineux. Mais l'Autopolis, est-ce que ce n'est pas le lieu des ténèbres? C'est une hypothèse que j'ai mis. Voilà. Mais il dit que lui, il fit entre eux dans ce jugement du chef de l'Autopolis avec les âmes de l'Héliopolis. Je pense que le chef de l'Autopolis, peut-être que c'est 7. Voilà. Et lui, il dit, il fut l'eau qui est entre eux. Lui, il a été l'eau qui est entre Héliopolis, les âmes de l'Héliopolis, et puis le chef de l'Autopolis. Comme si lui, il est un élément réconciliateur. Vous voyez. Je suis venu en ce jour étant apparu dans la procession des dieux. Je suis Chontu, celui qui s'oppose au Seigneur. Bon, il dit le Seigneur ici, là, c'est en minuscule. C'est-à-dire, c'est lui qui s'oppose à des gens qui ont du pouvoir. Donc lui, il a de la puissance pour s'opposer à des gens qui ont du pouvoir. Voilà. Quiconque connaît cette formule étant pur, sait pouvoir sortir au jour après sa mort et prendre les aspects que son cœur peut désirer prendre. Voilà, c'est ça, la liberté de mouvement de l'âme. C'est être parmi les suivants d'Un Nefer. Bon, c'est-à-dire la beauté de l'Un. Un. Je pense que Un ici, ça fait référence, je pense, aux ténèbres primordiales. Aux ténèbres primordiales. Mais on dit ici, Un Nefer, c'est-à-dire la beauté des ténèbres primordiales. Se répète des nourritures d'Osiris, avoir l'offrande funéraire, voir le disque solaire, être prospère sur terre auprès des raies et justifié auprès d'Osiris, et aucun mal n'a pouvoir sur lui. Cela a été véritablement efficace des millions de fois. Donc cela veut dire quoi? Là encore, c'est l'identification à Osiris, le fait de recevoir des offrandes pour pouvoir manger normalement, voilà, et prospérer auprès de Ré, qui est le Néthéri de la lumière, et justifié auprès d'Osiris, qui est l'homme parfait, qui est l'homme parfait, celui qui juge les âmes, l'attribut de l'homme parfait. Et il dit qu'aucun mal n'aura pouvoir sur lui, comme aucun mal n'a eu pouvoir sur Osiris. Et il dit maintenant que cette parole sacrée est efficace des millions de fois. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Désolé pour l'appel de mon frère, je vais le rappeler tout à l'heure. Ça a perturbé un peu le déroulé de la vidéo. Donc, comme je l'ai dit, je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je souhaite encore une bonne et heureuse année 2022 à tous et à tous ceux qui suivront cette vidéo-là. Merci encore, excellente journée et paix du cœur.